Bonjour frères et sœurs dans la foi, que le Seigneur nous bénisse en ces débuts de semaine. Nous allons partager ces 5 minutes avec Jésus-Christ autour du psaume 89. Je vais en lire quelques versets. Je chanterai pour toujours les bontés de l'Éternel, je suis au verset 2. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. Je fais alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Verset 29. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa prospérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon mes ordonnances, je punirai de la verge leur transgression, par les coups leur iniquité. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Voilà ce psaume qui rappelle les engagements que Dieu prend envers le roi David, qui était l'homme selon son cœur. Dieu s'engage à garder sur son trône un de ses descendants. Et que nonobstant les infidélités par lesquelles passeraient ses fils et ses descendants, mais Dieu ne pourra bien sûr punir les fautes que ses descendants auront commises. Mais Dieu ne pourra jamais retirer sa fidélité envers le roi David et envers sa descendance. Le psautier va maintenant rappeler à Dieu donc cette bonté qu'il s'est engagé à observer envers le roi David, alors que le psautier se retrouve dans des situations difficiles. Il rappelle à Dieu ses bontés. Où sont parties les promesses que tu as faites envers le roi David? Nous avons que le descendant par excellence envers lequel Dieu s'engage ici n'est nul autre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, parce que c'est lui, la descendance par excellence, qui va accomplir parfaitement la volonté de Dieu. Alors nous pouvons donc nous rappeler ces psaumes aussi, nous-mêmes aussi, dans nos temps de difficultés, dans nos temps de compréhension par rapport à tout ce qui nous arrive. Nous pouvons aussi rappeler les bontés de l'Éternel, car cet engagement que Dieu prend envers le roi David, il le prend en réalité envers le Christ, qui est la vraie descendance de David. Voilà pourquoi l'apôtre Paul ne cessera de rappeler, de dire que Jésus-Christ est le oui et le amen de Dieu. En lui s'accomplissent toutes les promesses de Dieu. Alors pour nous aussi qui sommes configurés à la vie du Christ par notre baptême et par notre foi, nous sommes bénéficiaires de ce même engagement de Dieu. Alors nous pouvons, dans notre intercession, rappeler constamment au Seigneur, n'as-tu pas dit, n'as-tu pas promis? Et nous garderons donc l'espérance que le Seigneur est prêt aussi à nous exaucer, tant que nos prières, bien entendu, sont conformes à sa volonté. Alors Dieu s'engage à les honorer, puisque en Christ s'accomplissent toutes les promesses de Dieu. Voilà pourquoi aussi l'apôtre Paul pourra dire que si Dieu nous a donné Christ, il a sacrifié pour nous,
que pourra-t-il nous refuser encore avec lui? Oui, nous pouvons aussi, en ces débuts de semaine, nous approcher avec confiance envers notre Seigneur et renouveler aussi notre foi et croire que toutes les fois que nous nous présentons à lui, Dieu écoute, Dieu entend nos prières. Et en vertu de l'engagement qu'il a pris envers le Christ, d'accomplir ses promesses en Jésus-Christ, nous pouvons aussi nous reconnaître bénéficiaires de la bonté de Dieu et de son engagement à exaucer nos prières et à nous bénir. Alors, recevons encore avec foi cette promesse que Dieu réitère, qui est une promesse qui devait nous encourager dans notre vie de prière, et penser que chaque fois que nous nous approchons de Dieu en Jésus-Christ, le Seigneur écoute nos prières et les exauce. Que Dieu nous bénisse et nous fortifie encore en ces débuts de semaine, et que la grâce et la paix du Seigneur soient encore sur chacun de nous. Merci et bonne semaine au nom de Jésus. Amen.